Dans ce cours, nous allons parler du routage statique. Ici, nous avons deux routeurs. Le routeur A a deux interfaces face Ethernet, la 00 et la 01. Le réseau 1.1.1.0 a été configuré sur la patte 00 et le réseau 5.5.5.0 est du côté de l'interface 01. Le routeur B a lui aussi deux interfaces face Ethernet. Le réseau 2.2.2.0 est du côté de la patte 00 et on retrouve le même réseau que le routeur A sur son interface 01. La point 1 du côté du routeur A signifie que la patte Ethernet 01 porte l'IP 5.5.5.1 et le point 2 du côté du routeur B correspond à l'IP 5.5.5.2. Contrairement à un commutateur, sur un routeur, on configure une adresse IP unique sur chaque interface. Et chaque interface d'un même routeur doit appartenir à des réseaux différents. Par contre, à l'autre bout de chaque interface, il doit y avoir le même réseau. Ici, chaque routeur contient dans sa table de routage deux entrées. Ce sont les réseaux qui lui sont directement connectés. Si vous regardez bien la table de routage, le routeur A n'a aucune connaissance du réseau 2.2.2.0 qui se situe derrière le routeur B. Et inversement, le routeur B ne connaît pas le réseau qui se situe à l'autre bout. Alors comment faire pour que les deux routeurs prennent connaissance de ces deux réseaux? Eh bien, il y a deux façons pour leur faire apprendre. Soit par le routage statique, ou bien par le routage dynamique. Si vous utilisez un routage statique, vous devrez tout faire par vous-même. C'est-à-dire que c'est à vous de dire au routeur où envoyer les paquets IP pour tel ou tel réseau. Alors ça peut être amusant au début, mais ça demande tout de même beaucoup de travail. Et nous le savons tous, un bon informaticien est un informaticien feignant, c'est-à-dire qu'il préfère automatiser ses tâches. Et le routage dynamique signifie que nous utilisons un protocole de routage qui échangera les informations des réseaux entre les routeurs. On va commencer par voir la configuration de route statique. Sans routage, le routeur A ne peut pas joindre le réseau 2.2.2.0 qui est à l'autre bout. Admettons que nos routeurs soient sortis d'usine, on va les configurer entièrement. Tout d'abord, on se connecte sur le routeur A et on accède au mode de configuration globale. Ensuite, je configure l'adresse IP 5.5.5.1 sur l'interface 01 et l'adresse 1.1.1.254 sur la patte 00. N'oubliez pas de faire un no-shot pour monter les interfaces. Et je configure aussi les IP du côté du routeur B. Avant de configurer notre route statique, on va aller regarder les tables de routage des deux routeurs en faisant un show IP route. Par défaut, un routeur ne connaît que ces réseaux qui lui sont directement connectés. C'est pour ça que le routeur A ne voit que deux réseaux. Et le routeur B lui aussi voit deux réseaux. Pour le moment, le routeur A n'a aucune idée pour joindre le réseau 2.2.2.0 car il n'y a pas d'entrée dans sa table de routage. C'est pourquoi nous allons créer une route statique pour indiquer au routeur A comment joindre le réseau derrière le routeur B. La commande iproute permet de créer une route statique. Le réseau 2.2.2.0 est le réseau que nous voulons atteindre à partir du routeur A. L'adresse 3x255.0 est le masque de sous-réseau du réseau qu'on veut atteindre. Et l'adresse 5.5.5.2 est ce qu'on appelle l'adresse IP du saut suivant. Il s'agit de l'adresse où nous voulons envoyer le trafic. Donc en gros, je dis au routeur A que dès qu'il reçoit des trames à destination du réseau 2.2.2.0, alors je les transfère vers la patte 01 du routeur B. Et comme ce réseau lui est directement rattaché, il n'y aura pas de problème. Pour finir, on va retourner voir notre table de routage du routeur A. Ici, la commande show IP route nous affiche bien cette fois-ci une entrée pour le réseau 2.2.2.0. Et si on souhaite construire le chemin retour, c'est-à-dire que le routeur B puisse joindre le réseau derrière le routeur A, alors il faudra lancer la commande sur le routeur B iproute 1.1.1.0 3x255.0 5.5.5.1. Et comme ça, les PC de gauche peuvent communiquer sans problème avec ceux de droite. Chaque fois qu'un paquet IP arrive sur un routeur, il vérifie sa table de routage pour voir s'il connaît le réseau de destination. Si oui, il transmettra le paquet IP et s'il n'en a aucune idée, alors le paquet sera supprimé. On peut aussi dire que le paquet sera droppé.